Shalom bien-aimés dans les Seigneurs, que Dieu vous bénisse partout où vous allez nous regarder au travers de ces vidéos, que la grâce de Dieu vous soit accordée. Moi c'est Nancy Ngalola depuis l'Amérique. J'espère que vous allez bien. I hope you guys you're doing well. God is a wonderful, God is a powerful, God is good for all the time. J'espère que vous allez bien. Et dans nos moments de partage, d'ailleurs pour commencer, je vous présente déjà bonne fête des Pentecôtes. Le Seigneur est tellement bon. Je vous salue dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Merci de tomber sur ces vidéos parce qu'aujourd'hui c'est la fête des Pentecôtes. Jésus-Christ, il est mort, il est ressuscité. Après quelques jours, il nous a dit, je suis parti mais je ne vous laisserai pas comme des orphelins, mais je vous enverrai mon esprit. C'est pour cela que je m'aimerais vraiment, frère, ma sœur, t'exhorter dans nos moments de partage. Je suis venue dans un passage où je lis dans le livre de Jean 14 au verset 18. Jésus-Christ a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Et dans le livre toujours de Jean 14 verset 18, lorsque nous descendons dans le verset 26, il a dit encore, mais les consolateurs, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellerez tout ce que je vous ai dit. Vous rappellerez de tout ce que je vous ai dit. Ça, c'est le Christ qui est en train de dire. Il nous avait dit, il nous avait promis qu'il va mourir. Et il est mort, il est ressuscité. Il a dit encore que je ne vous laisserai pas seuls comme des orphelins. Est-ce que crois-tu encore à Dieu ou tu es devenu comme quelqu'un qui a des doutes? Pourquoi? Parce que tu as tant entendu des choses que toi tu as demandé à Dieu et que cela n'arrive pas. Ça commence un peu à te freiner par rapport à ta relation avec ton Dieu. Mais laisse-moi vous dire, c'est encore possible. Fais confiance à l'Esprit de Dieu. Fais confiance à l'Esprit de Dieu, car l'Esprit de Dieu est vie, l'Esprit de Dieu est réel, l'Esprit de Dieu est bénissant. Et crois à l'Esprit de Dieu, afin que des choses que tu espères voir, tu vas les voir par l'aide du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Bien-aimé, est-ce que tu crois-tu encore à l'Esprit de Dieu? Tu lui fais encore confiance? Parce que les seuls amis que Dieu nous a laissés, les seules personnes que Dieu nous a confiées, à qui on peut lui faire confiance, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne. Je ne sais pas comment est-ce que toi tu prends le Saint-Esprit, mais j'aimerais t'inviter à lui prendre comme un ami, comme une personne qui vit en toi, parce qu'il ne vit pas loin de toi, mais il vit en toi. C'est lui qui va t'aider afin de plaire à ton Dieu. Crois-tu encore au Saint-Esprit? Tu lui fais encore confiance? Pendant ces moments de Pentecôte, si tu avais perdu ta relation avec Christ, si tu avais perdu ta relation avec le Saint-Esprit de Dieu, mon frère, ma sœur, demande-lui pardon et appelle-lui afin qu'il puisse venir en toi pour qu'il puisse t'aider. Le Saint-Esprit, c'est le meilleur ami. Il va vous aider afin que vous puissiez continuer votre marche sur cette terre. Et dans le livre de Jean, toujours au verset chapitre 14, pardon, dans le livre de Jean 14, au verset 26, il ajoute encore, mais les consolateurs, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le Saint-Esprit que le Seigneur enverra, il vous enseignera et il vous montrera toutes choses. Je ne sais pas quelle chose que toi tu veux avoir dans la vie sans passer par le Saint-Esprit. Il n'y en aura pas. Il n'y en a pas, mon frère, ma sœur. Quand Dieu lui-même, Jésus-Christ, il nous dit que je vous enverrai mon esprit. Il vous enseignera toutes choses.
toutes les choses, ça veut dire toutes choses. Même des choses que tu n'imagines pas. Même des choses que tu n'as jamais vues. Mais l'Esprit de Dieu va vous enseigner en tout et pour tout. Est-ce que tu lui fais encore confiance? Est-ce que tu crois encore au Saint-Esprit? Ou soit tellement tu as entendu des choses, tu as demandé des choses et que tu ne vois pas, ta foi s'est affaiblie. Tu ne fais plus confiance au Saint-Esprit. Quand tu vois un miracle s'effacer, tu te dis, est-ce que ça vraiment c'est un Dieu? Est-ce que ça vraiment c'est réel? Est-ce que ça vraiment c'est Jésus-Christ? Mon frère, ma sœur, Jésus-Christ guérit jusqu'aujourd'hui. Jésus-Christ guérit encore de vie. Jésus-Christ délivre encore des familles. Jésus-Christ transforme de personnes. Tu peux dire que moi, tel que je suis là, je vis dans des débauches. Je suis en train de faire des choses que Dieu ne pourra même pas m'accepter. Mais laisse-moi vous dire, il est venu afin que ceux qui sont perdus, ceux qui sont dans le péché, reviennent en Christ et suivent la voie qui est la voie de Dieu, la voie de juste, la voie de paix, la voie de la vérité. Car lui-même, il est la vérité. La Bible dit, il est le chemin, la vie et la vérité. Alors je t'invite, mon frère, ma sœur, je t'invite, papa, maman, je t'invite en ces jours de Pentecôte, que tu puisses soupirer encore devant le trône de grâce. Comment nous pouvons devenir comme ça dans le monde? C'est comme si nous-mêmes, nous sommes en train de mettre le point à ce que Dieu est capable de faire dans nos vies, dans nos familles, dans nos pays. Pourquoi? Parce que nous sommes tellement embrayés par des choses présentes, par des choses qui se présentent dans nos pays, dans nos vies, dans des situations présentes. Or que nous avons un esprit de surnaturel qui peut ramener du surnaturel à la naturelle pour que nous puissions témoigner encore la faveur, la bonté, l'amour de Dieu, le miracle de Dieu, parce qu'il est un Dieu véritable, parce qu'il est un Dieu présent, parce qu'il est un Dieu d'amour, parce qu'il est un Dieu glorieux, parce qu'il est un Dieu de miracles, parce qu'il est un Dieu qui fait des choses que nous n'avons pas encore vues. Mon frère, ma sœur, il est le Dieu qui fait des choses que nos yeux n'ont pas encore vues. Jusqu'à maintenant, il ne change pas. La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Est-ce que tu fais encore confiance au Saint-Esprit? Ces vidéos est pour toi. En ce mois de Pentecôte, en ces jours merveilleux que Dieu nous a envoyé son Esprit, laisse que tu sois renouvelé par l'Esprit de Dieu. Qu'il puisse renouveler ta sagesse, ton intelligence. Demande cela dans la prière, mon frère, ma sœur. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Et il ne changera pas non plus. Parce que toi, tu vis dans des détresses. Non, 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 non. Cela ne changera pas la divinité de Dieu, l'autorité de Dieu, la puissance de Dieu. Non, tes problèmes ne doivent pas changer la nature de Dieu. Mais c'est plutôt Dieu qui va changer la nature de ta situation, de ton problème, de tes difficultés. Alors fais-lui encore confiance en invitant le Saint-Esprit, bien sûr. Parce que la Bible dit, c'est le Saint-Esprit qui sait mieux, qui sait que le Père aime. En réalité, dans l'homme, c'est l'Esprit. En ce mois de Pentecôte, demande au Saint-Esprit de restaurer ta nature, de restaurer ta vie, afin que tu puisses avoir encore des paroles à s'adresser à Dieu. Non pour des choses que tu veux voir, mais parce qu'il est Dieu d'abord. Le Saint-Esprit va te permettre à bien adorer Dieu. Mon frère, ma sœur, le Saint-Esprit va t'aider à découvrir l'amour de prier même en cours de route. C'est le Saint-Esprit qui peut t'aider à faire toutes ces choses. Est-ce que tu crois encore au Saint-Esprit? Est-ce que tu désires encore le Saint-Esprit? Ou tellement que tu t'es habitué avec Dieu, que tu commences à voir tout c'est normal. Mon frère, je t'invite à ne pas toujours s'habituer avec Dieu, ni avec son esprit. Et à chaque fois que tu t'approches de Dieu, vois que quelque chose de nouveau va se passer. Pourquoi? Parce qu'il est un Dieu de surnaturel. Il est celui qui appelle en existence des choses qui n'existent pas. Et le surnaturel, c'est en sa présence, dans sa présence. Et sa présence n'est pas loin de toi, ce qui est grave. Sa présence n'est pas dans des montagnes.
Sa présence n'est pas dans des rivières ou dans la mer. Sa présence vit en toi. Alléluia. Bien-aimé, sa présence vit en toi, dans ta vie. Tu as l'Esprit de Dieu dans ton cœur. Toi qui as reçu Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, demande le baptême du Saint-Esprit. Que Dieu puisse t'aider afin que tu sois baptisé par l'Esprit de Dieu. Et toi qui n'as pas encore reçu Seigneur Jésus-Christ, demande-lui, Seigneur Jésus, j'ai écouté que tu es Dieu. Tu es mort à la croix pour moi. Tu m'as sauvé et que ton esprit habite en moi. Et je t'invite dans mon cœur afin que tu sois mon maître, afin que tu conduises ma vie. Et Jésus-Christ va habiter en toi et tu seras baptisé par le Saint-Esprit parce que tu as Jésus-Christ en toi. L'Esprit de Dieu n'est pas loin de toi. Et demande-lui afin qu'il puisse restaurer ton âme, ton esprit pour croire encore le renouvellement de l'esprit, le renouvellement de tes pensées, de voir encore des choses autrement par l'aide du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse et aime le Saint-Esprit. Demande le Saint-Esprit. Appuie-toi au Saint-Esprit. Pour des choses que tu vois difficiles, laisse-moi vous dire, il y a toujours la réponse en Esprit de Dieu. Parce qu'il a dit, il vous enseignera tout. Le Saint-Esprit, il va vous enseigner des choses qui vous semblent difficiles, des choses que vous ne connaissez pas, des choses que tu ne crois pas que cela peut arriver dans ta vie, dans ta famille. Mais le Saint-Esprit va commencer à te montrer dans des rêves, dans des songes. Même dans des voix audibles. Le Saint-Esprit parle encore jusqu'à maintenant. Il vit en nous. On se néglige. Tandis que nous, les enfants de Dieu, on est capable de changer des choses même dans le monde. Si seulement si on est éveillé en esprit en chaque moment, en chaque ère. Des choses vont changer à cause des chrétiens dans le monde. Mais on se sous-estime, nous nous sous-estimons. Pourquoi? Parce que le siècle présent veut nous emporter dans ces difficultés, dans ces traumatismes, dans ces problèmes. Mais que tu sois éveillé, que tu puisses sortir de là pour dire que j'ai un esprit. En ces jours merveilleux de Pentecôte, en ces mois de Pentecôte, réveille-toi mon frère, ma sœur, pour dire que j'ai un esprit qui est l'esprit supérieur, au-dessus de mon esprit, au-dessus de tout esprit. C'est l'esprit de Dieu, c'est l'esprit que Jésus-Christ nous a laissé. Alors soupire après ça pour que des changements s'effacent dans ta vie, dans ta famille. Que Dieu vous bénisse, veuillez de vous abonner sur Nonsi Ngalula NNTV. Que la grâce de Dieu vous soit accordée. Bye bye. Si vous avez aimé, partagez à vos frères, à vos sœurs. Partout où vous êtes dans le monde, partage. Jésus-Christ sauve, Jésus-Christ libère, Jésus-Christ vous tend la main afin que vous puissiez venir en lui. Partage à vos frères, à vos sœurs, afin que le monde sache que Jésus-Christ vit jusqu'à maintenant en nous, en toi, en nous tous, car il est le chemin, la vie et la vérité. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous sur Nonsi Ngalula NNTV. Que la grâce de Dieu vous soit accordée. Bye bye. La suite au prochain numéro.